Liverpool et Ancelotti, il n'y arrive plus. Ancelotti et Liverpool n'y arrivent plus. Liverpool aujourd'hui concède une nouvelle fois un match nul, alors qu'ils auraient pu pratiquement revenir à hauteur de Chelsea. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ils concèdent ce but du 3-3 dans les derniers instants du jeu. Ancelotti et Liverpool sont dans le dur. En tout cas, beaucoup de choses à se dire par rapport à cette rencontre-là. Déjà, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien également. Et surtout que vous avez déjà eu à consommer ou à commander vos produits Joca, tout simplement. Excellent apéritif à consommer lorsque vous regardez des matchs devant votre écran, lorsque vous regardez un match aussi animé comme celui d'aujourd'hui entre Leeds et Liverpool, et peut-être des produits aussi à offrir en cette fin d'année à des proches pour leur témoigner votre gratitude tout simplement. Et voilà, vous pouvez vous aussi devenir distributeur de la marque, que ce soit dans votre pays ou dans la ville dans laquelle vous résidez. La marque actuellement est distribuée dans plusieurs pays, au Cameroun, dans des villes comme Yaoundé, Douala, Bafoussam, à l'extérieur, au Nigeria, en Russie, très bientôt en Europe. Et vous pouvez vous aussi distribuer cette marque de produits agroalimentaires dans votre pays, dans votre ville, pour pouvoir vous aussi gagner de l'argent. Et pour cela, une seule chose à faire, il y a un numéro dans la barre de description de cette vidéo. Vous contactez le numéro afin de pouvoir tout simplement le faire, poser vos éventuelles questions que vous pourrez avoir et l'équipe se fera certainement un plaisir de pouvoir vous répondre. Merci infiniment à ceux qui passent déjà leurs commandes. Ça permet de soutenir le travail qui se fait sur la chaîne et surtout ça nous motive davantage à continuer à produire des contenus dans ce sens-là. Liverpool qui n'y arrive pas, décidément. Un nouveau match nul aujourd'hui. 3 buts partout. À l'extérieur, Leeds United. Leeds qui est, je crois, dans la zone de relégation, même si je ne me trompe pas. Donc Liverpool avait aujourd'hui intérêt à aller chercher les 3 points. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Ancelotti vient avec un 11 où Salah, une fois de plus, est sur le banc de touche. Je crois que la Coupe d'Afrique certainement va lui faire un peu de bien de pouvoir sortir un tout petit peu de cet environnement-là et voilà, en espérant qu'il pourra faire une très belle CAN et peut-être revenir en force au sein de cet effectif-là. Parce que dans cette phase de disette que Liverpool traverse, pardon, ça se voit que Ancelotti essaye de tester beaucoup de choses. Parfois, ça ressemble au tâtonnement, mais quoi qu'il en soit, il ne subit pas. Il essaye de tester des choses, de tester de nouvelles choses, comme cette attaque qu'il teste depuis un bon moment aujourd'hui, avec notamment Vids devant Gauthier Garpo, qui reste l'un des seuls indéboulonnables dans cette équipe-là. Et devant, aujourd'hui, on avait Ekitike à la place d'Isaac. Isaac qui a démarré, je crois, les 2 ou 3 dernières rencontres. Aujourd'hui, décide de titulariser Ekitike. Et tu regardes la première mi-temps, l'équipe de Liverpool est dans le dur réellement. Première mi-temps où ils n'ont pratiquement pas de tir cadré, alors qu'ils essayent quand même d'avoir le ballon, ils essayent de construire, mais ils n'y arrivent pas. Tout simplement, un milieu de terrain qui est nettement moins dominateur que celui qui les a amenés la saison dernière vers ce sacre final-là, alors que c'est le même milieu de terrain. C'est vrai qu'il vient aujourd'hui avec notamment Curtis Jones et en laissant notamment McAllister sur le banc. Un milieu de terrain qui ronronnait un tout petit peu entre Gravenberg, Curtis Jones et Dominique Soboslai. Et ça fait qu'on va à la mi-temps sur un score de 0 but partout. Une équipe de Liverpool qui peine à créer malgré des joueurs comme Florian Wirtz sur le terrain et qui fait aussi beaucoup d'efforts mais qui ne sont pas toujours pertinents. Donc tu regardes cette première mi-temps là et tu comprends que Liverpool est réellement dans le dur. On revient en seconde mi-temps et très rapidement le latéral de Leeds offre malheureusement cette
passe décisive pratiquement à Ekitike qui ne tremble pas et très rapidement va ouvrir le score. Dans la foulée, même pas 2 minutes après, il y a j'ai envie de dire quoi, ce grabuge là dans la défense où Ekitike estime qu'il y a faute. L'arbitre ne le siffle pas, effectivement, il n'y avait pas faute et il ne reste pas dessus très rapidement, il se relève. Dans la foulée, Leeds perd le ballon. Euh, le latéral a le réflexe de centrer rapidement et Kitike qui s'est levé peut Bradley notamment, c'est le nom qui m'échappait, Bradley très rapidement fait ce centre-là qu'on a Bradley et ça permet justement à Ekitike de marquer le deuxième but. Et à partir de ce moment, tu te dis peut-être Liverpool est sur la voie pour aller chercher les 3 points. Non, sauf que c'est mal connaître cette équipe-là qui très rapidement peut retomber facilement dans ses travers depuis quelques semaines maintenant. Aujourd'hui, Dibou, il commet malheureusement cette faute-là qui relance le match. Il a essayé d'anticiper le centre et Nyanto qui a aussi l'intelligence de voir qu'il a anticipé le centre. J'ai envie de dire littéralement, il entre dans son tacle pour pouvoir justement obtenir cette faute-là. Calvert, lui, ne tremble pas, converti et ça permet à Leeds de revenir à un seul but simplement de retard. Et à partir de ce moment, je te dis, Liverpool, une équipe qui panique, Ancelotti essaye de dire c'est au mental et tout, mais le mental n'y est pas pour le moment. Réellement, le mental n'y est pas. Dans la foulée, quelques minutes, je crois 2 minutes aussi, un peu comme l'a fait Liverpool, il concède le deuxième but. Et là, ça fait 2 buts partout. Dans la foulée, McAllister a cette vista de voir ce ballon, je crois, de Gravenberch, si je ne me trompe pas. Il fait ce déplacement sans toucher le ballon. Dominique Szoboszlai peut conclure assez facilement pour redonner l'avantage à Liverpool. À partir de ce moment, tu te dis, il y a la niaque, il y a la grinta. Peut-être qu'ils peuvent s'appuyer dessus pour aller chercher les 3 points. Non, c'est mal connaître cette équipe-là de Liverpool. D'ailleurs, qui suit le deuxième but, c'est assez ahurissant de voir comment cette défense se fait transpercer de manière aussi facile. Le joueur de Leeds a quoi? 4, 5 joueurs devant lui. Il parvient quand même à faire ce contrôle, d'ajuster à Alisson au goal et de marquer ce but. C'est juste ahurissant ce qu'on est à la dernière minute où 3 ou 4 joueurs sautent, personne ne touche le ballon. Le seul qui touche le ballon, c'est Gravenberch qui le touche même en plus de la main. Donc même s'il n'y avait pas de but, on serait certainement revenu, hein, on aurait sifflé penalty. Bref, Liverpool n'y arrive plus, Ancelotti et Liverpool n'y arrivent plus, malgré le fait qu'il essaye de ne pas subir, de tester de nouvelles choses, de tester de nouvelles approches, mais il ne s'y retrouve pas. Et les prochains matchs ne vont pas nécessairement lui faciliter la tâche parce que la semaine prochaine, je crois, il joue à l'extérieur face à une équipe solide de l'Inter qui n'est peut-être pas au top de sa forme, mais qui reste une équipe assez difficile à aller chercher, surtout à domicile. Hâte de voir un peu ce que ça va donner. Je crois qu'il joue mardi ou mercredi. Hâte de voir ce que ça va donner. Bref, un Liverpool qui est dans le dur, qui reste toujours dans la seconde moitié de tableau avec ce match-là aujourd'hui face à une équipe d'élite qui est dans la zone de relégation. Est-ce que sa tête va finir par sauter? Est-ce que le titre de Première Ligue remporté la saison passée pour sa première saison sur le banc de Liverpool va lui accorder une certaine immunité jusqu'à la fin de la saison? Hâte de voir tout ça certainement dans les semaines à venir. Parce que comme je l'ai dit, Inter déjà à l'extérieur, ce ne sera pas évident. Ensuite, le week-end prochain, il joue qui en championnat? Une équipe pas très bien classée. Je crois qu'après, ce sera Tottenham. Bref, un calendrier qui, en première ligue, n'est pas aussi compliqué que ça. Mais avec la forme actuelle, s'il ne prend pas suffisamment de points lors des prochains matchs en première ligue, j'ai un peu hâte de voir quelle sera la décision de la direction. En tout cas, dites-moi ce que vous aurez pensé de cette énième déconvenue-là de Liverpool, cette fois-ci à l'extérieur face à une équipe d'élite qui est dans la zone de relégation. Je me ferai un plaisir de lire vos analyses par rapport à tout ceci. On se donne rendez-vous très certainement dans un prochain débrief. Prenez soin de vous. Peace.